Coucou, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo de Delphine. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite et je me suis dit que, à mon avis, vous étiez impatient de savoir comment faire dans l'état du monde, où on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, ben, je vais essayer de vous donner toutes les réponses et de vous aider dans ce passage qui est un peu compliqué parce qu'on arrive au bout de 2 ans assez compliqués, 2 ans où je sens que tout le monde est un petit peu à bout de force, où on se dit mais ça va se terminer quand et qu'est-ce qui va se passer et est-ce qu'on va pouvoir en supporter plus longtemps? Voilà. Donc, bah, écoutez, du coup, ça fait 2-3 jours que les guides me disent: «Oh Delphine, ils ont besoin d'une vidéo». Donc, je prends enfin le temps de vous la faire. Alors oui, c'est une période, beh, comme je vous l'avais dit, qui change, où je vous avais dit qu'à la mi-février, il y avait des changements, février-mars, et donc on voit qu'effectivement il y a des changements que je juge moi positifs parce que c'est les convois de la liberté. Tous les camions qui se dirigent, qui bloquent les pays. Alors, on n'en voit pas la moitié, mais pas même pas un quart, mais je vous assure que c'est très, très nombreux. Il y a du monde partout, hem et je voudrais presque aller les rejoindre et je vais peut-être sûrement y aller et je vous invite à y aller aussi, parce que, beh, c'est génial, quoi. Parce qu'on sent qu'il y a ce vent de liberté qui est en train de se lever, mais partout. Ça se lève pas que sur la France, ça se lève dans le monde entier et vraiment, c'est génial, génial, génial. Donc ça, aussi, vous avez vu que les mesures, sont en train de tomber partout. Vous avez vu aussi sûrement que les médias sont en train de changer de camp, que les langues se délient, que tout revient un petit peu à la surface, que des choses, comment dire, ça revient à la surface. Vous avez, beh, autant, tout ce qu'on avait dit depuis le début, tout ce que les complotistes, avaient dit, voilà, beh, tout est en train de se vérifier. Donc, vraiment, on est dans une période, comme je vous l'avais dit, de libération et je pense qu'on y est. On est en train d'y aller, droit au but, je vais vous dire. Et donc je trouve ça super. Il y a aussi toutes les bah, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de d'affaires qui se révèlent, des viols, des machins, chez des gens de la télé et ça y est, ça s'est aussi vu et reconnu et à force d'en avoir, vous allez voir qu'il va y avoir une multitude et qu'on va tous tomber des nues, enfin tous. Nous, on est un peu aguerris quand même, mais même encore, j'arrive à me dire: «Ah bon, lui? Ah non, mais j'en reviens pas». Enfin, voilà, même moi, j'arrive à me dire ça. Et qu'on va voir que tous ces gens, beh, ils vont tomber et voilà et ils vont tomber littéralement parce que, le nouveau monde se lève et c'est un monde qui n'est que dans la vérité, que dans l'honnêteté et l'authenticité. C'est le monde que nous voulons, le monde que nous sommes en train de construire depuis 2 ans parce que nous nous transformons et je pense que tout le monde s'est transformé. Même ceux qui croient pas en ça, même ceux qui enfin, je veux dire, on est obligé d'être transformé après, ces 2 années et même, le plus dur, le plus coriace, celui où vous vous dites: «Lui, il bougera pas d'un poil», il s'est transformé et je le vois tous les jours et je le vérifie chaque jour et c'est vrai. Donc du coup, moi, je sens vraiment, toujours ce vent de liberté qui monte. Heu, je sens cette, c'est assez volatile, voilà, cette noirceur est en train de tomber littéralement. Je vois plus beaucoup de prise moi, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de résistance. Vous vous rappelez à un moment, je vous ai dit ça la liberté, puis on le voyait, ça monte, mais il y avait beaucoup de résistance, c'était féroce et je ça c'est en train
ça bat de l'aile maintenant, ils partent en retraite. Donc nous sommes dans cette partie où on part, ils partent en retraite, l'ombre, se retire et donc on a vu que la fin des mesures devrait arriver, alors, j'ai entendu, mi-mars aux infos. Mmh, donc c'est ce que je pense que c'est fin février. Bon voilà, bon, c'est pas grave, il me semblait même plus tôt que prévu. Donc tout est en train de voilà, on va plus avoir, ce problème de passe, comme je vous avais dit, il fallait tenir un petit peu. Ça a été quand même long, mais il fallait tenir un peu. Vous vous inquiétiez aussi pour beaucoup, pour vos enfants. Bah, finalement, ça va aller. Voilà, il faut juste tenir, je vous dis, c'est une histoire de même pas un mois et tout va s'arrêter, tout va s'arrêter. Tout va être très beau parce que c'est les élections. Alors pour les élections, je suis toujours dans cette espèce de je ne vois pas d'élection toujours. Je regarde en plus ces candidats qui ne ressemblent à aucun candidat, potentiel pour moi, pour nous, je suppose. Des candidats, ben, on se demande, ce qu'ils font là, sont encore dans leur ancien truc, c'est des gens qui incitent à la haine, à la colère, enfin voilà. C'est donc je sais pas, je suis toujours sur ça moi, où les élections se passeront pas comme prévu. Ou elles ne se passeront pas, je sais pas. Après, on nous met des conflits avec les autres pays, mais je suis optimiste, j'en ai même pas parlé parce que je sais pas, ils jouent dans un jeu qui ne nous concerne pas. Je veux te faire la guerre, on dirait des enfants en récréation en train de dire: «Ah non, c'est à moi et non, il est à moi, donne-moi ma voiture, non, elle est à moi». Enfin voilà, c'est complètement, c'est encore complètement, irréel pour nous. Donc ça, je pense que ça va s'arrêter aussi. Qu'est-ce qui va rester en fin de compte? Qu'est-ce qui va rester? Heu, Ce qui va rester, c'est un monde qui, comme je vous ai dit, qui va pas être quand même facile. Parce que ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un monde, qui est un peu, encore, il va falloir qu'on le reconstruise. Heu, Moi, je pense que quand même, on est sorti du gros noyau. Heu, Par contre, on n'est pas sorti, comme je vous l'ai dit, de la crise économique qui s'annonce, parce qu'il y a quand même une grosse crise. Il y a des pénuries dans les magasins, on le voit. Il y a des entreprises qui vont tomber, il y a de l'administration qui sont sous l'eau totalement. Mais si vous voulez, eh ben, ça va être ce flottement le temps que de quelque chose de nouveau se mette en place. Par exemple, la médecine et tout ça, soyez patients parce qu'en fin d'année, ça va revenir correct. Voilà, octobre, tout ce qui est la médecine, je pense que les vrais médecins et les vrais, moi j'appelle ça des vrais médecins, des médecins conscients. Ceux-là, ils vont rester, ils vont être encore plus forts et puis les autres vont, faire autre chose, voilà, ils vont comprendre parce que chacun comprend où est sa place désormais. Donc c'est quand même un message d'espoir que je vous donne là parce que, même si tout n'est pas fini, moi ça y est, je sens que ça lâche. Alors, ce qui lâche pas, c'est alors j'ai pas envie d'appeler ça des révoltes, mais je dirais plutôt des vents de liberté partout, on n'accepte plus. Le monde a changé, les gens n'ont plus envie d'aller au boulot. De toute façon, il va y avoir toute cette reconstruction-là où les gens, ils se sont aperçus que finalement, tout ça, ça a été, un bien parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient esclaves de leur travail, qu'ils partaient au boulot, ils revenaient, heu, ils faisaient des trucs en automatique et quand tu arrêtes de faire ça parce que tu es tout le temps en soit on était confinés, soit on a, cas contact donc ça a été voilà et les gens, ils se sont rendus compte que finalement, beh, tout le monde est on n'a plus envie d'être exploité, d'être dans des entreprises où c'est que le profit et il y a de plus en plus de gens qui se mettent à leur compte, qui montent des auto-entreprises et c'est super et c'est tant mieux. Voilà, il faudra juste changer ce régime-là, mais ça changera. Donc du coup, voilà, le truc qu'il va y avoir voilà, il va y avoir plein de changements encore, heu, plein de changements, mais
Ce sont des changements pour mettre en place le nouveau monde. C'est alors ça va pas être facile parce que, par exemple, vous allez aller dans les supermarchés, il va y manquer des choses. Et là, vous allez dire: «Ouais, il manque des choses. Avant, il manquait rien, moi je prenais, maintenant il y a des rayons qui sont vides». Ouais, mais on s'oriente vers autre chose. Donc, soyez contents, au contraire, de voir parce que on va aller peut-être on va changer de façon de consommer et hem et ils vont se plier à notre consommation. C'est pour ça que dès le début, il y a 2 ans, je vous ai dit, changeons nos habitudes et c'est nos habitudes qui changeront le monde et c'est ce qui se passe et j'en suis ravie. Vous voyez, ça s'est pas fait, sur des coups de tête, sur des coups de tête. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Sur des tranchements de gorge ou voilà, dans le voilà. Et donc, je suis contente que cette mâchoire douce, même si elle est, c'est un peu compliqué parce que c'est cette manière de douce entre guillemets de révolte et tout, c'est nos habitudes qui ont changé. On n'accepte plus ce qu'on a accepté pendant des années. Et là, maintenant, effectivement, c'est le temps de se remettre. C'est pour ça que vous, c'est bien. Commencez déjà maintenant, c'est l'heure. J'avais dit qu'on ne faisait plus rien à peu près jusqu'à mi-février. On est à mi-février, mars. J'avais dit pour beaucoup, beaucoup, ça y est, c'est le moment de vous remettre dans l'action, de penser alors qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que, vous voyez, plein de choses comme ça euh, pour changer d'orientation, vous former. Voilà, c'est maintenant que vous avez grandi en vous-même qu'il faut commencer à le faire. Juste avant, il faut quand même, comment vous dire, il va falloir vous soigner. Alors, vous avez pris soin de vous, mais vraiment, on arrive à un moment où on est exténué là. Exténué. J'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui m'appellent dans un état, j'ai jamais vu ça quoi. Beaucoup de gens sont en vraie dépression. Alors, on fait des soins, on fait des coachings, mais il y en a qui sont à un tel point, avec des somatisations, des choses. Alors, je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais à un moment dans votre vie, quand vous êtes comme ça, ah tiens, il y a les petites qui viennent me voir. Vous n'avez pas vu les orbes? Je sais pas, j'ai vu des petits trucs passer encore. J'adore, merci. Ça veut dire que c'est important ce que je suis en train de dire. À un moment, quand vous allez vraiment mal, que vous avez essayé toutes les techniques parallèles, de médecine parallèle, quand vous avez, et que ça va toujours pas, et que vous avez couru les docteurs et que ça va toujours pas, et que c'est de la dépression. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de dépression et il faut pas avoir honte parce que vraiment, ce qu'on a passé là, surtout nous, je suis désolée, mais on a été mis à l'écart de la société, on a été stigmatisé, on a été pointé du doigt, on a pu se fâcher avec sa famille parce qu'on n'avait pas les mêmes trucs, on s'est retrouvé isolé. Il y en a qui ont été seuls, qui ont passé Noël seuls, mais c'est super dur ce qu'on a vécu et ce qu'on est encore d'ailleurs en train de vivre, de pas sortir, de pas et de tenir, parce que la pression par rapport à ceux qui voulaient pas, et je félicite mais vachement de monde qui ont tenu, qui ont même décidé, il y en a qui ont même décidé d'arrêter le boulot, de se dire non, je reviendrai pas, j'étais infirmière, ben finalement je ne reviendrai pas, je vais trouver autre chose. Et vous allez voir que ces gens-là, ils vont trouver parce qu'ils sont ils sont bien ancrés, ils savent ce qu'ils veulent et maintenant ils y vont. Mais ne négligez pas, tout ça, c'est en train de se mettre en place, mais ce que je veux dire, ne négligez pas votre santé mentale. Parce qu'à un moment donné, comme je vous disais, ça va peut-être vous choquer, mais à un moment donné, il y a des choses, vous êtes obligé parfois, pour un laps de temps, de prendre des médicaments. Et je fais que le dire en ce moment à plein de clientes, je peux pas, même avec des soins. Je sais que des fois, les anxiolytiques ou les antidépresseurs, et je sais que souvent c'est pas bon. Mais réfléchissez à quelque chose, c'est qu'à un moment, il faut quelque chose pour passer. C'est pas bon tous ces trucs parce que quand ça s'installe dans le temps,
C'est vraiment, comment dire? Quand ça s'installe, si vous voulez garder 20 ans, forcément, c'est pas mais ça peut être pris aussi pour garder l'histoire, de vous sentir mieux 1 an, de vous remonter et de façon à ce que le cerveau parce qu'à un moment dans votre cerveau, les circuits neuronaux et beh, ils ont disjoncté. Ça veut dire que moi je les vois et quand je vais voir, je vois que les fils se touchent plus. Ouais, c'est comme de l'électricité, ça touche plus. Voilà, il y a plus de contact. Donc ça arrive, ça s'arrête et ça, on n'arrive pas vraiment c'est très, très difficile parce que c'est vraiment, hem, c'est la chimie en fin de compte. C'est comme, quand on veut soigner par des médecines parallèles, quand on veut soigner un cancer qui est ancré dans le corps depuis longtemps, c'est difficile, vous le savez. Il y a des fois, il y a des gens, ben, ils sont obligés de faire appel à la chimio parce que quand c'est quand c'est sur je sais plus comment dire, quand c'est installé et ben, c'est obligatoirement, on est obligé de quand c'est installé et beh, il faut passer par, des chimios des fois ou par des choses comme ça. Voilà et ben là, c'est pareil. Là, c'est installé, le truc, il a coupé à un moment. C'est comme de la chirurgie, vous avez un bras cassé, vous allez pas dire: «Beh, je vais aller voir la magnétiseuse, elle va me remettre le bras». Ben non, il faut un plâtre. C'est comme ça. C'est parce que le corps, il est dans la matière, lui, il est pas dans l'énergie. Donc je vais vous remettre l'énergie bien, on va vous remettre tout, mais c'est très difficile. Mais on va y arriver un jour. Non, vraiment, je pense qu'on va y arriver hem, à pouvoir, opérer dans l'éthérique et à aller, par exemple, pour les fibromes, les machins comme ça, les petites tumeurs, les enlever dans l'éthérique. Mais après, il faudra drainer avec le corps, voilà. Mais pour l'instant, c'est très rare les gens qui arrivent honnêtement. Donc, je me dis, à un moment donné, quand vous êtes mal, que ça va pas, que vous avez des problèmes somatiques, que vous dormez plus, que vous avez des douleurs à la tête, que vous pouvez plus sortir et il y en a plein comme ça. Je dis aux gens: «Mais non, mais à un moment, il faut réparer». Donc, juste là, il faut réparer. Comment on répare? C'est en prenant des médicaments chimiques, ouais, je le dis, hein, parce que des fois, à un moment donné, et c'est comme tout est question d'équilibre. Il faut pas en prendre trop, mais pas assez. À un moment, on peut pas. Alors les gens, ils me disent: «Mais non, c'est pas possible». Ben si, c'est possible. Des fois, il y a des gens, c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Voilà, parce qu'à un moment, il faut réparer et une fois que c'est réparé, vous pouvez les enlever parce que ça y est, ça a colmaté. Pendant 1 an, ça a colmaté et du coup, après, ça repart plus et là, vous allez mais par contre, en prenant ces médicaments-là, il faut continuer à faire un travail sur vous. Il faut discuter, il faut faire des coachings, il faut aller voir la psy, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais il faut sortir la problématique parce que voilà et il faut la digérer. Voilà, mais c'est comme une béquille. Si vous avez mal à un pied, le temps de la rééducation, ben vous avez votre béquille. En même temps, ben vous faites la rééducation, hein, le kiné, mais quand vous sortez du kiné, pour l'instant, vous avez besoin de la béquille. C'est comme si vous dites: «Non, non, moi je veux pas de béquille. Ah non, 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 non». Ben si, vous en avez besoin et donc il y a beaucoup de gens, mais beaucoup qui sont en grosse dépression. Vraiment, vraiment. Prenez soin de vous, je vous en prie, prenez soin de vous. Hem, Restez pas comme ça quand même, parce que vous avez des œillères, parce que il faut pas faire ci. Le nouveau monde, je vous ai dit que le nouveau monde, c'était une question d'équilibre. C'est pas d'être que dans le ciel à dire: «Ah, mais moi ça passera avec, la loi de l'attraction, avec, l'énergie céleste, avec les anges». Des fois ça passe pas. Voilà, parce que cette, 5D, elle est aussi très bien ancrée dans la terre, mais elle est aussi dans c'est les 2, c'est une question d'équilibre. Voilà. On va vivre dans un monde où, par exemple, le médecin, il aura son intuition. Donc, il va se servir de la médecine, mais il va aussi se servir de son intuition. Voyez, on va vivre dans un monde où les vétérinaires seront des communicateurs animaliers. On va vivre dans un monde où les infirmières, sauront diagnostiquer, ou comme les docteurs. Voyez, ils auront, ces dons qui vont se développer. Tout va être comme ça. C'est-à-dire que chaque métier va appeler et la matière et l'énergie. Et le 2, c'est un cocktail magnifique en fin de compte. Parce que, parce que c'est comme ça qu'on arrive à super bien créer. Comme je vous ai dit, par exemple, pour les lois de l'attraction, qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Je vous dis la loi de l'attraction. Je cherche un boulot. OK, qu'est-ce que je fais pour chercher un boulot?
Je dis: «Je vais le trouver ce boulot, c'est sûr». J'appelle la loi de l'attraction, j'envoie de l'énergie, je vibre le positif. Je me dis: «Ah, c'est sûr que moi, je vais le trouver le boulot, c'est certain». Mais après, si je me contente que de dire: «Je vais trouver le boulot», ça marchera pas. C'est-à-dire, je vais trouver le boulot, mais je vais envoyer des CV parce que et après, OK, après je lâche prise. Mais il faut que j'envoie les CV. Parce que si vous restez sur votre canapé, la loi de l'attraction, elle ne peut pas marcher toute seule. Et c'est ça la tendance, la spiritualité New Age, c'est ça. C'est qu'on nous a dit, oui, ben vous attendez, ça arrive. Donc on attend. Ben non, ça arrive pas. Bah oui, parce qu'on est aussi dans la matière. Et dans la matière, on doit faire, c'est la fameuse phrase, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est que à un moment donné, il faut que tu t'aides aussi. Et là, c'est pareil, c'est de dire: «Je fais des trucs pour, dans la spiritualité, mais mon corps, j'en prends aussi soin». Donc je me soigne toute l'énergie, tous mes corps éthériques, je soigne mes chakras, mais je soigne aussi mon corps physique et souvent on a tendance à pas le faire, quoi. Voilà. Donc à un moment, il faut soigner, il faut équilibrer les 2. Voilà et ça va être un super monde. Ça va être un Je suis hyper optimiste parce que je sens, je sais qu'on y arrive, je sais que vous êtes quasiment prêts parce que vous avez vraiment passé et que là, c'est le temps de penser ces blessures. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je veux que vous pensiez à vous, que vous pensiez vos blessures. Parce que vraiment, c'est compliqué pour beaucoup parce que c'est comme si on sortait de 2 ans d'agonie où on nous a, vraiment, malmenés, hein. Et c'est pas que les éveillés, hein, c'est tout le monde. Ça a été, très dur, hein. Et bah, parce qu'il y en a qui se sont vaccinés et qui voulaient pas, voilà, il y en a qui ont été privés de sorties alors qu'ils adorent ça, enfin que c'est leur seul échappatoire. Voilà. Donc vraiment, on arrive maintenant dans cette période où je vous le redis, formez-vous. À cette occasion d'ailleurs, je vous ai mis sur mon site des super réductions sur toutes les formations en ligne. Donc là, j'ai baissé les prix et en plus j'ai fait des réductions. Baissé les prix sur les forfaits et je vous avais 20 de réduction sur toutes les formations en ligne où je vous accompagne. En plus, à chaque fin de vidéo, je vous accompagne sur, la correction des devoirs parce que vous aurez des exercices, je vous accompagne. Voilà, mais formez-vous. Vous avez plusieurs formations, prenez celle qui vous tente. Il y a des forfaits aussi pour prendre tout et avec des possibilités de payer en plusieurs fois. Enfin vraiment, je pense que c'est le moment de vous former. C'est aussi le moment de reprendre soin de votre corps. Comment ça va passer pour ce là, je vous invite tous à, refaire, dès que le pass, s'arrête, bientôt, de vraiment prendre des rendez-vous partout pour, faire le point quand même parce que beaucoup, le corps a morflé. Le corps, il est HS donc faites tout ce que vous n'avez pas fait, faites-le. Donc voilà, j'en suis là. Je voulais aussi, donc j'avais quoi à dire d'autre? J'avais quoi à dire d'autre? Ils me disent quoi? Attendez, beh, peut-être c'est fini déjà, hein? Pour une fois que ça sera vite fait. Ouais, on me dit de garder l'espoir, de garder l'espoir. Ouais, non, mais ça, c'est en train de partir en retraite. Moi, je sais pas, je vois pas vraiment d'élections. Je suis toujours sur ces élections. Je voudrais bien savoir aussi. Bon, on le saura vite, mais je vois pas vraiment d'élections. Je vois surtout que ça va, je sais pas, ou peut-être un comité, comme j'ai toujours dit, mais je vois pas que ça change vraiment. Enfin, ça va changer, mais il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, il y a un truc là. Donc voilà, mais de toute façon, soyez confiants, c'est fini ce monde, le truc d'aujourd'hui, c'était vraiment que ce monde, ben il allait, jamais il reviendra comme c'était et c'est la bonne nouvelle. Les enfants vont enfin être laissés tranquilles, donc c'est sûr que maintenant vous voyez le vrai côté des gens. Ça vous a permis de voir en qui vous devez faire confiance, qui ne vous devez pas faire confiance. Il va falloir réparer les plaies avec, l'autre parent quand on est divorcé par rapport aux enfants, tout ça, voilà. Mais, ils vont bien comprendre qu'ils sont allés trop loin et vous inquiétez pas, ça
il y en a encore pour quelque temps. Concernant, tout ce qui est, concernant malheureusement, c'est pour ça que je vous dis de faire vite des examens parce qu'après ça va être encore pris de nouveau parce qu'il y a tous ces gens qui ont subi, les piqûres et qui vont, ça déclare des maladies auto-immunes, ça déclare des cancers qui étaient en sommeil, qui se seraient jamais révélés, heu, ça déclare des voilà, des choses où il y a une baisse d'immunité aussi de votre système. Alors, et puis tous ces masques qu'on a portés, que les gens ont portés, plus le lavage des mains a fait que le corps, enfin il y a eu tout pour que le corps n'arrive plus à se battre tout seul. Parce que le corps normalement il s'auto-guérit tout seul. On a des anticorps, c'est fait exprès, c'est là, c'est pour quand il y a un microbe, hop l'anticorps, arrive à guérir. Croyez-moi, nos grands-parents, ils vivaient dans des conditions pires que ça, mais ils allaient pas chez le docteur tous les jours et ils se soignaient, voilà, ils se soignaient, avec leur corps, en fin de compte. J'ai pas besoin de mon corps pour me soigner, quoi, non, c'est pas ça. J'ai pas besoin de médicaments, pas besoin de mon corps. Si, j'ai besoin de mon corps pour me soigner, j'ai pas besoin forcément de médicaments. Sauf si, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, ça va trop loin. Voilà. Mais sachez quand ça va trop loin ou quand vous pouvez encore tenir. Parce qu'il y a des fois où vous dites non, mais je vais tenir, et non, c'est une fois que vous avez sombré, c'est très dur après de remonter. Donc essayez de, voilà. Donc, le corps normalement il s'auto-guérit seul. Il a des anticorps prévus pour, et là le problème, comme on n'a pas laissé les anticorps faire leur boulot, et ben, du coup, et ben, ils deviennent feignants, parce que c'est vraiment de la science ça, ils deviennent feignants, ils font plus leur boulot. Et parce qu'on a on a injecté des produits ou on a désinfecté tellement que tout est aseptisé, du coup, eux, ils se sont reposés. Mais du coup, quand on a vraiment un microbe, ils sont là: «Ah! Ah mince! Ah mais zut! Ah ben je suis en retard!» je Mais c'est ça, c'est comme des petits bonhommes qui diraient: «Oh ouais, j'étais tranquille pendant 2 ans là, oh, j'ai rien fait du tout», et puis d'un seul coup, on te rappelle au boulot, tu es là: «Ah mais les gars, réveillez-vous, tout le monde dort. Oh punaise, il y a une infection». Bah, on peut plus la soigner. On peut pas parce qu'on n'a plus les capacités, on se rappelle plus comment il faut faire, et c'est exactement ça, et ils sont en sommeil, nos anticorps. Les anticorps, pas les miens, je pense pas. Donc parce que j'ai pas fait leur truc et on n'a pas fait leur truc. Enfin, on a essayé de faire au moins, le mieux possible en tout cas. Mais voilà, et donc du coup, tous ces gens-là, et ben il va y avoir un reflux de malades, quoi. C'est parce qu'ils ont plus d'anticorps, et que c'est vrai que même nos enfants, donc je préconise tout le temps pour nos enfants, mettez bien des vitamines et tout pour le rebooster, parce que même nos enfants, bah, ils tombent, j'en vois plein, encore aussi, que les enfants, ils chopent tout ce qu'il y a. Bon, c'est pas grave, c'est pas des trucs graves, mais voilà, et je vous rappelle encore, alors aussi par rapport aux piqûres, voilà, ça je voulais vous le dire, que ce que je vois beaucoup, en ce moment, ce que je vois beaucoup, je vous l'avais dit que c'était noir et tout ici. Le plus souvent, c'est sur la poitrine, c'est un truc, noir, qui s'évacue. Alors, il y a des gens, bah, ça s'évacue bien, surtout quand vous êtes jeune. Plus vous vieillissez, moins ça s'évacue. Il y en a, ça s'évacue pas. Je sais pas pourquoi. Ils vont peut-être pas assez faire du sport, ou parce que j'ai même trouvé des enfants que ça mettait longtemps à s'évacuer. Peut-être quand ils vivent dans un, en plus avec que des vaccinés, ou quand, ils font pas assez de sport, ou voilà. Voilà, il y a des choses, c'est un peu bizarre, et par contre, depuis quelque temps, alors oui, attendez, ça c'est pareil, je j'ai plein de trucs à dire et je mélange tout dans ma tête. Depuis quelque temps, je vois aussi que, le vaccin, commence à se, bah, des fois je regarde et je vois que les soins ils font beaucoup. C'est-à-dire que, que, ça se nettoie de plus en plus. Voilà, c'était ça en fin de compte que je voulais vous dire. Ça se nettoie plus en plus facilement. Bon, voilà, et du coup, il y en a plein, voilà, c'est pour ça que j'avais les 2 idées en même temps, mais je voulais finir une pour commencer l'autre. Il y en a plein qui m'ont demandé, si c'était possible d'avoir, pour pouvoir soigner, ça, éliminer chez la personne. Oui, c'est possible. Il faut faire justement une petite formation, donc qui fait partie des formations que je vous propose aussi, où je vais vous apprendre aussi
c'est dans la formation, médium en fin de compte, médium et guérisseuse en fin de compte. Et là, je vais vous apprendre à soigner, j'ai rajouté un petit truc pour que vous j'ai rajouté une vidéo pour que vous appreniez à soigner aussi, les gens qui ont été, vaccinés, mais c'est par vidéo, voilà. Et je vous mettrai tout dessous la vidéo, vous verrez avec toutes les le lien pour ça. Donc tout est en train finalement de se mettre en œuvre. J'ai même eu une dame hier qui faisait du reiki, qui s'est fait régulièrement du reiki parce qu'elle s'était fait vacciner aussi, parce qu'elle était obligée, bref, enfin obligée. Ouais, 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 pour elle, c'était important. Donc elle s'est fait et finalement, c'était génial parce qu'elle a réussi. Il y en a une autre, elle a fait avec son copain, elle a réussi. Voilà, donc si vous savez faire des soins, que vous êtes quand même un peu dans les soins, faites-le, ça marche, faites-le, ça marche. Voilà. Vous inquiétez pas, ça marche, vous allez arriver à désintoxifier les corps. Voilà, donc là, on est dans la désintoxication et dans la régénération des corps. Voilà, on se c'est ça va avec le printemps qui arrive. On se réveille d'un long sommeil, c'est la belle au bois dormant. «Oh, il me semble que j'ai dormi 100 ans». Voilà, donc c'est la belle au bois dormant qui se réveille, elle, oh, elle s'étire, le printemps arrive, il fait beau, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc gardez l'espoir parce que je pense que on a passé cette phase cruciale. Alors forcément, je vous dis pas, que tout est rose, que tout est beau parce que forcément, il va falloir s'adapter. Mais, mais je pense que le plus gros, il est derrière, ouais. Moi, je sens pas non, le plus gros est derrière et j'allais presque dire plus de peur que de mal. Voilà, donc allez en paix. J'ai fermé ma boutique et je l'ai rouvert sur le site. Donc ça veut dire que mon site, si vous voulez commander des bijoux, des alors, si vous voulez commander, j'ai gardé les bijoux, les soins, en cosmétique, les zéro déchet, des oracles, des petits bibelots, des fées, des anges, des encens avec des porte-encens, des porte-bougies, des diffuseurs, des phosphores. Il y a tout sur mon site. Voilà, je l'ai vraiment tout refait. Du coup, j'ai tout mon magasin qui est ici, autour de moi, comme je vous l'avais mis l'autre fois. Voilà, on voit pas bien, mais je vais pas vous voilà et beh, voilà, bah, ça serait vous pouvez commander, si vous avez envie, plutôt que d'aller, plutôt que d'aller commander, à côté, bah, ça me ferait plaisir, hein, en fin de compte, que vous commandiez chez moi. Voilà. Bon, ben voilà, c'était tout, je vous mettrai aussi le lien en bas. Et ben, c'était tout, je victoire, j'espère que je pense qu'on va se retrouver maintenant, alors nous, c'est pas trop notre boulot, mais moi, je vais essayer, d'aller un petit peu sur les rangs, et de vous faire des lives, quand je suis sur des convois ou des comme ça, parce que je rêve de participer à la libération. Voilà, et ben, je vous embrasse, merci à vous de me suivre, d'être là tout le temps. Merci à tous ceux qui font, qui m'envoient des petits mots, qui m'envoient des messages de sympathie, vraiment merci, je suis là pour vous, n'oubliez pas, je fais de mon possible, je fais de mon mieux et je vous aime. Ciao.